Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Goodman. Radio J. Je m'inquiète pas. Voilà. Et j'ai l'immense plaisir de retrouver mon amie Lynn Toubiana dans le studio de Radio J. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors, chère Lynn, aujourd'hui, vous nous proposez un spécial 24e Festival du cinéma israélien de Paris. Vous avez vu plusieurs films que vous avez, je crois, aimés et vous allez nous en parler. Alors, on commence par quoi ? Alors, on va commencer par Arugam Bay Oui. de Marco Carmel, c'est-à-dire la baie d'Arugam. Alors, c'est un film que j'ai vu hier, mais qui passe le 24 mars à 14h. Donc, nos auditeurs peuvent aller le voir. Oui. Alors, il s'agit donc de 3 jeunes Israéliens qui, après leur service militaire, vont partir en voyage dans la baie d'Arugam, au Sri Lanka, pour faire du surf, puisque cette baie, c'est vraiment le paradis du surf. Alors, 2 garçons, Michael et Gal, et une fille, Kim, qui est jouée par la fameuse actrice israélienne Joy Riger. Alors, ils sont tous les 3 très traumatisés par la mort de leur ami commun, tué lors d'une opération à Beyrouth en 2015. Donc ce voyage exotique au Sri Lanka se transforme en une véritable descente aux enfers, alimentée en plus par une drogue psychédélique dont les 3 personnages usent et abusent. Leur amitié, on le voit à travers tout le film, est très conflictuelle, sans cesse éprouvée. Et ce film nous montre à travers eux une jeunesse en déshérence qui tente de fuir à tout prix la réalité de leur pays en guerre pour aller loin, pour faire du sport, pour faire la fête dans un pays exotique, mais ils sont rattrapés par leurs démons. C'est un film très réaliste à voir, un film en même temps d'amour, d'amitié, d'aventure. Sur cette jeunesse israélienne, c'est un film inquiétant, cette jeunesse qui... Et on va dire, je vous interromps, oui. C'est un film pré-7 octobre. Absolument, pré-7 Mais octobre, on sent, voilà. qui a des résonances terribles. Tous les films, j'ai l'impression, Tous les cette films, année, ont des exactement, résonances. sont en résonance avec l'actualité. Oui. Voilà, c'est cette jeunesse-là qui n'a pas encore vécu de plein fouet le massacre du 7 octobre. Et on se doute qu'il va y avoir un cinéma justement sur les post-traumas du 7 octobre. Ça, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Mais donc, un film de Marco Carmel à découvrir absolument, si ce n'est déjà fait, à Arugam Bay. Alors maintenant, on va parler de Délégation de Asaf Saban. Alors, Délégation d'Asaf Saban est à voir aussi le samedi 23 mars à 13h30. C'est un long métrage également. C'est un groupe de lycéens, cette fois, de lycéens israéliens, qui est en voyage scolaire en Pologne pour visiter les camps de concentration. Alors, c'est un voyage de mémoire, mais quelque peu déroutant, car le passé de la Shoah, se mêle au présent de ces adolescents israéliens qui est quelque peu torturé. Alors là aussi, comme dans le film dont on vient de parler, Arugam Bay, le scénario se concentre sur 3 personnages, 2 garçons et une fille, avec leurs préoccupations de leur âge, leurs préoccupations d'amitié, de relations amoureuses, et puis leur désir de vie, de jeunes adolescents. Alors l'idée d'Asaf Saban est bonne, de confronter ce devoir de mémoire avec la pulsion de vie de ces jeunes adolescents. Mais je déplore le montage qui est un peu brouillon, confus, à mon avis, entre ce récit d'apprentissage et ce film de mémoire. Voilà, c'est le défaut d'un premier film, d'un réalisateur qui est tout de même très prometteur, Asaf Saban. Donc, on va suivre sa carrière à venir, bien Alors sûr. là aussi, Lise, c'est un film d'avant le 7 octobre, car la jeunesse israélienne est confrontée ici à un présent plus que douloureux. Il faut savoir actuellement que les voyages de ces lycéens sont suspendus, évidemment, en Pologne. Oui. Donc voilà, c'est un film à voir. Absolument. À ne rater sous aucun prétexte. Voilà, ça s'intitule Délégation.
Alors, on va parler de The Monkey House, qui était le film d'ouverture Oui. auquel j'ai eu le plaisir d'assister. Alors, un film qui a quasiment fait l'unanimité. Les gens étaient enthousiastes. Alors, le thème, la carrière d'Amitai Kriv. Là, c'est plutôt un film, une comédie. Hein, c'est plutôt détendant. C'est pas du gros rire, mais c'est beaucoup plus léger. Ça fait du bien aussi. Alors, un auteur israélien à succès des années 60. Il a décliné cet Amitai Kriv au fil du temps. Et à la fin des années 80, il a une idée. Il décide de retrouver sa place au sein de la littérature israélienne et il engage à cette fin pour le soutenir une jeune et ambitieuse chercheuse en littérature. Sauf qu'ambitieuse, elle n'est peut-être pas forcément. Chercheuse en littérature, peut-être encore moins. Et c'est un film absolument truculent et très, en même temps, d'un réalisme assez forcené sur ce milieu, parfois un petit peu snob, faut dire les choses. Et c'est un film sans aucune longueur, avec un rythme, on ne s'ennuie pas et on passe un excellent moment. Alors donc c'est un film à voir. David Necher, je l'ai pas dit. Le lundi 25 mars. Alors Avi Necher, bien sûr, oui. Ce super réalisateur israélien. On connaît ce film. Enfin, je sais pas, Lise, si oui. vous l'avez vu, c'est Au bout du monde à gauche. Bien sûr. En 2004. Ouais, évidemment. Ou Portrait of Victory oui. En 2021. Voilà. Donc il faut aller voir ce film. Il était avec nous d'ailleurs. C'est un excellent réalisateur. Et d'ailleurs, oui. je crois qu'il revient oui. le lundi 25 mars, si vous voulez rencontrer. Il sera là. Voilà. Le réalisateur. Alors, il faut dire aussi, ça vaut la peine. Avant d'en terminer avec ce festival du cinéma israélien pour aujourd'hui, qui sont toujours précédés d'excellents courts-métrages. Oh là là, oui. Voilà. Alors là, j'en ai vu un. C'était celui justement de la cérémonie d'ouverture de Rachel Lévy. Ça s'intitule The Source of All Beauty, la source de toute la beauté. Rachel est francophone, donc c'est très bien pour pouvoir échanger avec elle. C'est carrément bouleversant et apparemment, elle prépare une suite, c'est ce qu'on lui a tous demandé parce que, comme nous l'expliquait Hélène Schumann, souvent les courts-métrages sont en préambule à un long métrage et celui-là est vraiment extrêmement touchant. C'est l'histoire d'une jeune femme dans un milieu ultra-orthodoxe qui est stérile et qui vit chez ses parents. Est-ce qu'elle a le droit de se marier ou pas? Pour en savoir plus, il faut vraiment le visionner. C'est ça me fait hyper penser touchant. Au film Barren, oui. sur ce thème de la stérilité. Alors voilà, donc on va écouter un petit peu de Shlomo Artzi pour se faire du histoire bien. De rester dans l'ambiance et de se faire du bien. On écoute. וזיכרוני הראשון עם יופייך אינו מטעה אותי משליך גיטרה ואבי עליי צורח ואמי אומרת זה אחותה שלי ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי עוזב את הבית אל סיכוני הזמן כששאלתי אותך האם תהי לי לעולמים ענית תביט לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר והם צרחו תורידו תנמוך עם הטוקסידו ורק אחד אמר ילד או תוריד את הירח בשבילה הייתה תקופה כזו שהאושר בא בזעם צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער
להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. Shlomo Artzi, on se laisse bercer, on l'aime, hein, On adore, vraiment. on adore. Lynn Toubiana. Alors, je rappelle quand même très vite que pour le 24e festival du cinéma israélien de Paris, on réserve ses places. On va sur le site festivalcinéisraélien.com et on réserve ses places, ses billets sur www.dulaccinema au pluriel.com et on peut y aller directement également. Prendre On des peut, places voilà, sur place. prendre des places. Hélène est sur place et vous reçoit à bras ouverts. Alors, on va parler maintenant de l'actualité du cinéma en général en France, à Paris. Chronique de Téhéran de Ali Asghari et Alizera Khatami. Voilà, alors ce film est sur les écrans depuis depuis aujourd'hui, en fait. Depuis la semaine dernière. Alors, avec ce film, on découvre 9 visages de l'oppression sociétale et politique de la vie quotidienne en Iran. Une oppression absurde, totalitaire, kafkaïenne, qui est traitée parfois sur le mode tragicomique, à travers donc 9 scénettes, 9 histoires ordinaires. Celle, par exemple, d'un homme qui veut déclarer en vain le prénom de naissance de son choix, de son fils qui vient de naître, à savoir David, et qui se heurte vraiment à un refus total, parce qu'il faut l'appeler autrement, avec des consonances Parce que c'est un nom juif, islamistes, voilà, ou même un prénom à consonance occidentale, c'est pas possible. Voilà. Ou alors encore l'exemple d'un autre homme qui veut retirer son permis de conduire, ou encore un réalisateur qui demande une autorisation de tournage, et tout se heurte à une administration bornée et à des règles religieuses radicales. Tous les 9 personnages de ces histoires du quotidien subissent une humiliation permanente et terrifiante. Alors le dispositif de mise en scène de ce film est très original, il est très fort, car chaque personnage est face caméra, en plan fixe, tandis que tous les représentants de cet état dictatorial sont hors champ. On ne les voit jamais. Ce dispositif nous capte réellement à tel point que nous ne pouvons qu'être qu'en empathie avec ces victimes de cette dictature. C'est vraiment ce film, c'est l'enfer au quotidien. Un film vraiment très fort, c'est mon coup de cœur de la semaine, à voir absolument. Chronique de Téhéran de Ali Asghari et Alizera Khatami. Un autre film, Il reste encore demain, de Paola Cortellesi. Oui, C'è ancora domani. C'est un phénomène italien aux 5 millions d'entrées. C'est un film en noir 5 millions d'entrées, 5 millions quand d'entrées, même. c'est ce qui a marqué en gros sur toute la pub, sur toutes les affiches. Là, nous sommes à Rome, en 1946. Delia, jouée par la réalisatrice, Paola Cortellesi, est mère de 3 enfants. Elle est mariée à un homme très violent. Figurez-vous que tous les jours, en guise de bonjour, son mari, au lever du lit, lui donne une gifle. C'est quand même terrible. Il paraît que c'était une coutume dans certains milieux bizarres de l'Italie. Bizarre, dans les bas-fonds. oui, on peut le dire. Voilà. Donc, la fille aînée de cette famille va se fiancer, mais les choses tournent mal. L'arrivée d'une lettre mystérieuse va peut-être changer le cours du destin malheureux de Delia. Alors, ce film en noir et blanc, comme je le disais, a l'apparence d'une comédie italienne néo-réaliste, mais teintée d'une cruauté terrible. C'est un film féministe et c'est la satire du système patriarcal, autoritaire et violent. On ne révélera pas la chute finale faut aller le voir. ce film totalement inattendu et qui donne, on peut le dire quand même, sans révéler la fin, une ouverture, une dimension politique utile à ce film qui serait sans doute sans cette dimension un mélodrame ou un roman photo. Parfois on a l'impression d'être dans un roman photo, certes réussi mais convenu.
C'est une tragicomédie originale qui a le mérite de livrer un message de liberté, d'émancipation pour les femmes. C'est un film souvent bouleversant, original aussi, car il emprunte parfois à la comédie musicale. Il faut aussi souligner là vraiment le talent de la réalisatrice Paola Cortellesi dans son jeu d'actrice. Je ne vous dis pas le nombre de fois où vous nous donnez envie d'aller voir un film et où en sortant du studio de Radio J, je cours le voir. J'espère que ça va être Vraiment, le cas pour les auditeurs. Lynn, vous êtes convaincante, mais vraiment, on a très envie. Il reste encore Demain de Paola Cortellesi. Alors là, vous nous avez apporté non pas la bande-annonce, mais une chanson Très connue. italienne très connue de Gigliola Cinquetti, les années 60. Nonoletta, souvenez-vous, écoutez. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. J'ai du mal à interrompre. C'est toute notre jeunesse, hein, Lynn, on peut le dire. Oui, Voilà. on peut le dire. Et merci de la faire découvrir, Gigliola Cinquetti aux jeunes générations. Alors, un dernier film qu'on va évoquer avec vous, Les Rois de la piste de Thierry Cliffat. Quelle piste, Lynn? Alors, c'est une comédie, ce film, Les Rois de la piste, qui est sur les écrans depuis le 13 mars, avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel. C'est l'histoire d'une drôle de famille qui cultive l'art du cambriolage et de l'arnaque. Rachel est la mère de famille quelque peu déjantée, jouée par la magnifique Fanny Ardant. On va écouter la bande-annonce de ce film. Faut qu'on y aille. Il est magnifique ce tableau. Elle a dû refaire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, à toi. Putain, merde. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. D'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective. Je vous ennuie, Ginnerman? C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte. Moi aussi. Jérémy se planquerait dans le Cotentin. S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore le tableau. T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein. C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille. C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. J'ai mon frère. Sam, s'il te plaît. Non mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est quoi ce tableau? Quoi, ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau. Je lui dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand. Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic. T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan. T'as rien d'autre. J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est quoi, là? C'est Madalton et son fils Joe? Ils ont l'air de bien s'entendre. Elle est coincée. Là, vous pouvez me faire confiance. Je vais aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles? C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un. Pour moi, il nous en fume. En marre. Qu'est-ce qu'on fout là? On est ensemble. Tu vois, je te l'ai dit. Elle est peut-être en train de me s'embobiner, là. Les Rois de la piste de Thierry Cliffat, Lynn. Alors, c'est une comédie invraisemblable, burlesque, tout à fait loufoque. Ah, ça fait du bien. Avec des voleurs pour héros, des voleurs rocambolesques, improbables. Donc voilà, une comédie sympathique, sans plus.
Lise, mais très bien joué par. Ça fait du bien. Ça quand fait c'est du sympa, bien. Voilà, oui. c'est vraiment un film pour se divertir avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel, excellents acteurs. Super. Donc à voir, à découvrir absolument. Alors, si on se résume, donc, pour le Festival du cinéma israélien, tous les films sont bons, les courts-métrages, mais vous nous avez parlé aujourd'hui de Harugam Bey de Marco Carmel, Délégation de Asaf Saban, The Monkey House de Avi Nesher, et on a entendu bien sûr Shlomo Artzi, Actualité du cinéma, Chronique de Téhéran de Ali Asghari et Alizera Khatami. Il reste encore demain qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir. En ce qui me concerne, de Paola Cortellesi et Les Rois de la piste de Thierry Cliffat. Que d'excellents films à ne pas rater. Merci beaucoup, Lynn. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Oh Lady d'Albanville, io so il tuo destino, vivrai la tua vita soltanto in un mattino, soltanto in un mattino. Oh Lady d'Albanville, lo specchio si spezzò, l'inverno è venuto, la primavera no, la primavera no, un giorno di maggio, un uomo ti svegliò, dormi nei tuoi occhi e poi ti abbandonò, e poi ti abbandonò. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc